Alors, il faut retenir, je crois, des idées, mais aussi retenir ce que cette démarche a apporté à l'ensemble des participants. Euh, Moi, ce que je retiens, c'est que c'est une démarche qui a permis d'instaurer un dialogue très nourri pendant 4 journées entières. Et les acteurs qui y ont participé avec ardeur, avec désir de faire partager leurs réflexions, mais aussi désir de rencontrer d'autres acteurs du territoire ou des intervenants venus d'ailleurs. J'étais très frappé ce matin pour la séance de synthèse que certains participants disaient leur plaisir d'avoir découvert des artistes du territoire qu'ils ne connaissaient pas ou des intervenants, des acteurs du territoire qu'ils ne connaissaient pas, et que la concertation initiée par la communauté de communes a permis cette rencontre, ce dialogue. Donc déjà, la rencontre. Ensuite, je dirais que ce processus, il a permis aussi de faire émerger une culture commune, d'une certaine façon, du territoire. Qu'est-ce qui peut être commun en matière artistique et culturelle au territoire et à l'ensemble des acteurs? Quelles sont les pistes sur lesquelles on voit qu'il y aurait un consensus ou une volonté d'aller de l'avant? La discussion, elle a forcément fait émerger un certain nombre de points de cette nature. Il n'empêche que, évidemment, parce qu'on a affaire à des gens différents, des artistes, des acteurs, des décideurs publics, qu'il peut y avoir des points de vue, des priorités différentes ou parfois contradictoires. Ça, c'est la vie du débat. Mais quand même, ça a pu créer ce commun qui est extrêmement important. Après, ça a révélé aussi des manques. Sinon, on ne serait pas là. Ça a révélé un certain nombre de manques, mais sur lesquels on peut aussi travailler, et il y a la volonté de travailler. On a pu dessiner toute une série d'hypothèses, de pistes, qui vont être, je crois, très utiles pour les élus maintenant, qui vont pouvoir s'en emparer, pour peut-être développer une nouvelle politique culturelle à l'échelle de l'intercommunalité. On peut dire aussi que sur des questions comme le transfrontalier, la recherche de transversalité, la culture basque, la création artistique dans le territoire, la mise en réseau des acteurs, une série de rencontres comme celle-là a permis à chacun de dire sa vérité, d'exprimer un point de vue, et de voir qu'on peut tout à fait imaginer un projet culturel qui intègre ces différentes dimensions et qui sont toutes d'ailleurs d'une certaine façon transversales. C'est une rencontre aussi, ou un cycle de rencontres qui a permis de bien valoriser les points forts en matière artistique et culturelle notamment. Il y a là déjà un travail de fond qui a été entrepris avec des artistes, chorégraphes, des gens de théâtre, des gens de musique, mais aussi, considérons aussi les pratiques amateurs, le chant choral, on pourrait parler des harmonies fanfares également. Donc, tout cela a été, je dirais, assez bien révélé, ces ressources artistiques et culturelles. Et puis, je crois aussi que se dégage aujourd'hui un consensus autour de quelques idées fortes, notamment l'idée qu'il serait très opportun, très pertinent de développer une grande politique d'éducation artistique et culturelle pour le territoire. J'allais presque dire de 7 à 77 ans, ou même un peu avant 7 ans et au-delà de 77 ans. Bien sûr, la jeunesse est au cœur des préoccupations. Il a été bien dit que ce qui serait pertinent, intéressant, c'est d'imaginer une telle politique en sortant un petit peu parfois du piège des logiques institutionnelles qui impliquent de travailler par niveau scolaire, sans lien forcément entre les différents niveaux scolaires, ce qui fait que les enfants peuvent être touchés au moment de l'école primaire par
toute une série d'actions, et puis éventuellement au niveau du collège ou au niveau du lycée, les choses ne se poursuivraient pas. Là, il y a une volonté de réfléchir avec l'ensemble des acteurs à faire quelque chose de plus cohérent de ce point de vue-là. Mais pour développer une politique d'éducation artistique et culturelle, d'ailleurs en tenant compte des arts vivants, du patrimoine, dans toutes ses dimensions, le patrimoine monumental, le patrimoine environnemental, le patrimoine immatériel, on a besoin de ressources, de s'appuyer sur les ressources existantes. Et la rencontre a aussi souligné la nécessité de vivifier le milieu artistique et culturel, et de veiller à ce que aussi la jeune création soit accompagnée dans la durée. Voilà, je dirais quelques pistes qui ont été évoquées, avec, il me semble aussi, le souci de réfléchir à ce que peut être une politique fondée sur l'esprit du partenariat. Sur la mutualisation aussi des moyens. Sur le partenariat, ça veut dire aussi que il faut réfléchir à la mise en commun des forces, mais aussi à ce que l'on écrit dans les conventions pour permettre aux uns et aux autres de savoir sur quel chemin, en quelque sorte, on s'inscrit, jusqu'à quand, avec quels moyens, à quelles conditions, et comment on évalue le travail qui sera accompli, comment on co-évalue, parce qu'on n'évalue jamais qu'un à côté, et comment ensuite on va au-delà d'un projet en conventionnement, comment d'une certaine façon on pourrait aussi en sortir, donc, parce qu'il faut toujours imaginer des suites.